TV La Capitale, la chaîne des régions. Lors de la messe d'imposition des cendres marquant l'entrée en carême, le 18 février 2026, les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de Mans ont été exhortés par le vicaire l'abbé Amozam Kwakubena à mettre en pratique la parole de Dieu à travers l'aumône, la prière et le jeûne. Le guide religieux a rappelé que ce temps de 40 jours précédant Pâques est un moment de pardon, d'amour du prochain et de conversion intérieure. Il a également expliqué que les cendres symbolisent la fragilité humaine et invitent les chrétiens à orienter leur vie vers Dieu pour espérer la vie éternelle. Le préfet du Bonkani, Yacouba Doumbia, a annoncé le lancement prochain d'opérations de contrôle de l'assurance des mototaxis à Bouna, avec mise en fourrière pour tout contrôleur non assuré. Cette décision présentée lors d'une réunion sur la sécurité routière vise à lutter contre l'incivisme et à faire respecter la réglementation. Elle intervient alors que les accidents ont causé 25 morts et 322 blessés en 2025. Les autorités comptent ainsi renforcer l'ordre sur la route et mieux protéger les usagers et les conducteurs. Le Conseil régional du Poro a achevé le 16 février 2026 une tournée de remise d'ouvrages dans le département de Korogo, marquée notamment par la remise des logements de directeurs d'école à Lopé, des logements de sages-femmes à Ouambolo, ainsi que l'inauguration d'un DALO, d'une cantine scolaire et d'un reprofilage de 7 km de pistes à Dalombo. Financées sur le budget du programme prioritaire du Conseil régional, ces réalisations visent à améliorer les conditions de travail des agents de l'éducation et de la santé, ainsi que la mobilité des populations. Les responsables ont indiqué que plus de 500 chantiers ont déjà été engagés pour un investissement dépassant 10 milliards de francs CFA afin d'améliorer durablement le cadre de vie dans la région du Poro. Au centre culturel de Bondoukou, une communauté évangélique conduite par le prophète Kwasi Patrick a organisé un programme de prière et d'évangélisation axé sur la transformation intérieure, sous le thème « Lève-toi, sois éclairé ». L'orateur a présenté la conversion en Christ comme un levier de renouvellement moral, de développement personnel et d'impact social positif. La rencontre marquée par des prières collectives a conduit plusieurs participants à confesser publiquement leur foi et à s'engager dans une vie fondée sur la discipline et la responsabilité. Le sous-préfet de Tienkwakro, Ange Désiré Emmanuel Akwasi, a exhorté les populations à adhérer massivement au programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, en abrégé Presfort, lors d'une séance de sensibilisation tenue le 17 février 2026. Elle a expliqué que ce programme, mis en œuvre par l'Agence foncière rurale, vise à prévenir les conflits fonciers en sécurisant les terres rurales par la délivrance gratuite de certificats fonciers. Elle a précisé que l'opération permettra de délimiter les territoires villageois, identifier les parcelles et reconnaître les droits coutumiers existants. Insistant sur la gratuité du processus, elle a invité les populations à collaborer avec les agents pour garantir la paix sociale. À l'ouverture du Forum du mouvement d'action des jeunes, en abrégé MAG à San Pedro, le président de l'AIBF, Ouattara Ali, a exhorté les jeunes à s'impliquer davantage dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les fléaux sociaux. Formés pour sensibiliser leurs pairs, les membres du MAG mènent des actions contre les grossesses en milieu scolaire, les IST-VIH, les drogues et les influences négatives des réseaux sociaux. Le forum a permis d'évaluer le bilan 2025 et d'adapter les stratégies malgré la suspension de certains financements. À l'approche du Ramadan, l'esplanade de la Grande Mosquée de Saint-Fra a accueilli le 18 février 2026 une opération gratuite de dépistage du diabète et de l'hypertension initiée par l'Amicale des anciens de l'AMC. L'objectif est de permettre aux fidèles de connaître leur état de santé avant d'entamer le jeûne afin d'éviter d'éventuelles complications. Outre les tests de glycémie et de tension, les participants ont bénéficié de plusieurs conseils sur l'alimentation et les facteurs de risque.
Les cas nécessitant un suivi ont été orientés vers les structures sanitaires locales. L'activité a été entièrement financée par un opérateur économique de la localité. Placé sous mandat de dépôt le 23 janvier, le maire de Lakota Prince Achi Dali a été remis en liberté le 16 février 2026 sous contrôle judiciaire selon un communiqué de son cabinet politique. Il reste disponible pour la suite de la procédure et doit respecter les obligations qui lui ont été notifiées. Saluant cette décision, ses proches ont remercié soutien et institutions, tandis que l'édile a réaffirmé son engagement pour la paix, la cohésion sociale et le développement du département, appelant au dialogue et à l'unité nationale. 20 agents de police provenant de plusieurs localités ont participé du 9 au 13 février 2026 à Abouaké à un atelier de formation organisé par le Centre international pour le développement des politiques migratoires en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette session, inscrite dans un projet de renforcement de la gestion des frontières, portait sur le contrôle documentaire, la détection de faux documents et la lutte contre l'usurpation identitaire. À l'issue des travaux, des équipements portables ont été remis aux services bénéficiaires pour améliorer l'efficacité des contrôles sur les axes stratégiques. Les organisateurs ont indiqué que cette initiative vise à renforcer la sécurité intérieure et à lutter contre la criminalité transnationale liée à la fraude documentaire. TV La Capitale, la chaîne des régions.